Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste ma petite introduction pour les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2023. Youra, youpi, moi je suis hyper ravie d'avoir une nouvelle année devant soi parce que 2022 aura laissé ses marques. Alors, bref, passons à autre chose. Les jeux utilisés pour cette projection. Alors, la lecture en elle-même est faite sur YouTube, est faite avec le Secret Tarot. Voilà, le dos ressemble à ceci, n'est-ce pas? Les extensions qui sont sur la boutique alice-nicolas.com, le dos ressemble à cela et c'est fait avec le Radiant Wise Spirit Tarot, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour l'extension. La petite carte conseil. Alors cette année, j'ai essayé quelque chose de différent, quelque chose qui m'a été proposé par une jeune fille qui s'appelle Jennifer McKay. Ça s'appelle l'oracle du grand œuvre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à chacun d'entre vous, à chaque signe, je prendrai une carte ici conseil de l'oracle du grand œuvre. Toutes les coordonnées seront dans la boîte de dialogue là-dessous, n'est-ce pas? Et puis, les mois sont proposés. Ici, en plus, on a le soleil. Oh non, la justice, j'ai cru que c'était le soleil. Les mois ici sont proposés par le Dilish Tarot. Là, pareil, je mettrai les coordonnées là-dessous dans la boîte de dialogue. Ça vient des États-Unis. J'aime beaucoup, ce sont des aquarelles et je me sers assez souvent d'ailleurs de ce jeu parce que je le trouve franchement très, très, très beau. Voilà, comme d'habitude, donc la lecture sur YouTube destinée à tout le monde. Les extensions se trouvent dans dans la boutique alice-nicolas.com dans les hors-séries, puisque les projections sont en hors-série. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou alors vous allez directement sur le site internet et vous choisissez le signe ou les signes qui vous conviennent. Cela va de soi. Voilà mes chers, merci à vous et bonne lecture. Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2023. Youpi Youra, nouvelle année, yes! Et puis, donc que vous soyez signe solaire Gémeaux, signe ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux, cette lecture peut vous concerner. Voilà, alors on va y aller. Donc au cœur de vos 6 prochains mois, amis Gémeaux, vous avez le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il nous parle... il y a plusieurs possibilités à ce stade, évidemment, parce qu'on n'a qu'une seule carte. Il peut nous parler d'un enfant, d'un adolescent dans votre existence qui peut avoir une importance. Mais je pense pas. Je crois que c'est plutôt, en fait, le valet, par le fait que c'est un valet, il n'a pas l'envergure du roi. C'est un début, c'est un commencement, c'est un germe. Un germe qui touche à vos émotions. D'accord? Donc c'est comme si en fait dans votre cœur, dans votre être, pointait quelque chose de l'ordre d'une envie, pointait une petite ouverture émotionnelle, comment dire ça, une petite étincelle émotionnelle que vous avez envie d'amener vers quelque chose de plus grand. D'accord? On a envie de faire grandir ce quelque chose. Pour donner un exemple, imaginons que, je ne sais pas, vous mettez pour la première fois de votre vie le pied sur le sol australien et puis dès que vous descendez de l'avion, il y a un petit pincement là dans le cœur où vous vous dites « Waouh, ça me plaît ». Hein, c'est ce type de petite étincelle-là qui vous donne envie après d'aller explorer le pays et de faire quelque chose de cela. Donc je pense que c'est plutôt cette énergie-là qui vous concerne. Mais on va continuer. Ici dans la tête, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, peut être une personne d'un signe d'air comme vous, hein, Gémeaux, Verseau, Balance. Ça peut être aussi quelqu'un, le roi d'épée, c'est une énergie qui est très brillante quand il s'agit de communiquer. Ça peut donc être un avocat, un juge, un notaire, un patron, c'est possible, mais ça peut aussi être vous, puisque vous êtes signe d'air.
Le fait que ce soit un roi nous explique qu'il y a une grande maturité, il y a une grande responsabilité, il y a de l'expérience de vie dans la façon de communiquer. Donc, grande expérience de communication. En plus, on est dans la sphère ici mentale. Donc, moi, je pense que c'est vous, où vous faites peut-être appel à tout ce que vous avez d'assises en termes de communication pour peut-être développer quelque chose qui vous tient à cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous faites peut-être appel à tout ce que vous avez de connaissances, d'expériences de vie, de savoir, de bagages, de bouteilles pour développer quelque chose qui vous tient un peu à cœur ici. Mais on va voir, on va continuer. Ici en bas, dans le socle, donc ce qui va vous aider, on a la 5 d'épée. Ça veut dire que vous partez au combat. C'est conflictuel, la 5 d'épée, mais c'est un conflit que vous menez j'avais presque envie de dire de bonne guerre. C'est-à-dire que c'est un conflit que vous menez dans le but de gagner quelque chose. C'est peut-être dans ce but-là que vous faites appel à tout ce que vous avez de capacité, d'élocution, d'écriture, de communication, d'expression. C'est vraiment vous avez un message à faire passer. Vous voulez faire passer un message et vous êtes prêt à aiguiser vos mots pour arriver à faire passer votre message. C'est dans le socle, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous aider durant ce premier semestre. D'accord? Donc ça veut dire, ça veut pas dire, ça signifie pas il faut être belliqueux et vindicatif. Et non, c'est pas ça. Mais le message que vous avez à faire passer, il faut pas y aller par 4 chemins. C'est pas la peine de mettre des gants. Il y a un message à faire passer, voilà, on y va. Vous avez toute l'éloquence dont vous avez besoin, vous l'avez, et le fait que le roi d'épée soit dans la tête m'explique qu'en fait que vous vous creusez la cervelle pour trouver justement les mots justes à faire passer dans le combat que vous avez décidé de mener. De le passer de là d'où vous venez, on a le valet de denier. Le valet de denier, donc on a 2 valets. Donc pareil, nouveau départ, germe, commencement de quelque chose. Ça peut être quelque chose qui a à voir avec le patrimoine, avec l'argent, avec l'écologie, avec l'environnement, avec l'agriculture. Ça peut être aussi une formation une nouvelle formation que vous avez démarrée. Il y a quelque chose que vous avez démarré ici avec le valet de denier. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de concret où vous avez posé la première pierre de quelque chose, vous avez mis le pied à l'étrier de quelque chose, mais on en est encore une fois au balbutiement d'un nouveau départ. Et là où vous allez, waouh, l'as de bâton. Tout ça, hein, la réflexion, l'éloquence, la communication, ces 2 valets ici qui nous parlent de quelque chose qui démarre dans votre vie, qui vous tient à cœur, le combat que vous n'esquiverez pas, voilà, on va le dire comme ça, c'est un conflit que vous n'esquiverez pas, va vous amener à l'as de bâton, nouveau départ, créatif, passionné, passionnant, enthousiaste, dynamique, plein de feu, c'est volcanique. Bon, ici on le voit pas, mais c'est un magnifique tronc d'arbre. Voilà, nouveau départ, d'accord, solide et puis créatif. Superbe. Par quoi vais-je continuer? On va prendre maintenant l'oracle du grand œuvre. Si j'arrive à attraper mon petit bouquin, voilà. L'oracle du grand œuvre ici pour voir ce qu'on peut vous apporter comme indication supplémentaire. Non, pas celle-là. On va prendre celle-là. On a le chiffre 3. Un chat, c'est pas un chat égyptien là. Comment ça s'appelle ces chats égyptiens? Alors, chiffre 3. Ah, le sphinx. Alors, je vous lis les mots-clés. Le champ des possibles. Idée qui prend naissance. Qu'est-ce que je vous disais? Idée qui prend naissance, capacité intellectuelle, merci Alice, coup du sort, prédestination, karma, perception accrue, ouverture du 3e œil, idée qui prend naissance, foi en son destin.
Je vous lis juste encore ce petit passage ici. Dans la métaphysique des plis du Sphinx, il nous est demandé de s'ouvrir au champ des possibles, d'ouvrir sa conscience au mystère de l'existence, sans préjugés ni idées préconçues. Il est requis de convoquer l'enfant enthousiaste et malicieux qui joue avec le chat et construit des châteaux en Espagne. Car il y a des châteaux en Espagne qui ont été construits par ces mêmes enfants. Crois en tes rêves. Bon, voilà, ça c'est fait. Allez, on va voir mois après mois comment tout ça peut se développer pour vous. Alors, le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? On a la tour. Boum! Eh ben, vous commencez fort l'année, vous. Hein? La tour au mois de janvier. Bon, il y a quelque chose qui change au mois de janvier. Ça peut être une nouvelle, une information. Vous détricotez quelque chose pour tricoter autre chose. Je ne sais pas. La tour en janvier. En février, on a le pape. On s'interroge sur sa foi, on s'interroge sur sa croyance, on s'interroge peut-être aussi sur ses connaissances. D'accord? Il y a quelque chose à voir là peut-être aussi avec les connaissances. Au mois de mars, nous avons le soleil. Voilà. Donc ça a servi à quelque chose de s'interroger. Le soleil vient vous aider, vient apporter sa lumière de compréhension peut-être aussi. Au mois d'avril, nous avons la justice ou le jugement. Alors, sur le Dilish Tarot, il y a un petit bug. La justice, normalement, ce n'est pas le chiffre 20. Le chiffre 20, c'est le jugement. Alors, soyez libre de l'interpréter comme vous voulez, sachant que c'est l'énergie de l'extérieur qui vous influence. Donc, on verra peut-être quand on arrivera au mois d'avril quel est le message de cette carte, si c'est plutôt la justice ou le jugement, sachant que la frontière entre les deux, à mon sens, est quand même infime. Mais bon, chacun interprétera comme il le voudra cette énergie. D'accord? Au mois de mai, nous avons la justice. Au mois de mai, c'est la justice avec sa balance et son glaive. Voilà, on revient à cette notion d'équilibre, de justice. Il y a peut-être aussi ici des démarches face à la justice à faire, c'est possible, on verra au mois de mai. Et en juin, nous avons l'étoile, l'espoir, être guidé, se sentir magnétisé dans une direction, se sentir poussé dans une direction, l'espoir, l'attente de quelque chose de meilleur, voilà. Guérison peut-être aussi, on va voir. Alors maintenant, on va préparer notre extension. Attendez, je fais un peu de place parce qu'il y en a dans tous les sens ici. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur le site, dans la boutique alice-nicolas.com, dans la rubrique évidemment des hors-séries, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle habituelle. D'accord? Je mettrai de toute façon un lien dans la boîte de dialogue là-dessous, mais si vous allez directement sur le site, allez dans la rubrique hors-série. Alors, voilà, on va commencer. Donc, le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. Tadam! Bon, si vous avez mis le pied sur le sol de l'Australie, que ça vous plaît, il y a peut-être ici des démarches Internet à faire. Des démarches Internet, qu'est-ce que je raconte? Des démarches à faire. Ça nous parle également peut-être d'Internet, étant donné la rapidité de la communication. Il y a de l'action, là, c'est quelque chose d'extrêmement rapide, extrêmement... voilà, on y va, quoi. Il n'y a pas de... Hein. Le roi d'épée, ici, dans la tête, on a la lune. Waouh! Il s'agit peut-être de trier ses pensées. Hein, la lune étant peut-être un petit peu brumeuse, un peu nébuleuse, il s'agit peut-être de faire de l'ordre dans ses pensées. Dans le socle, ici, le conflit, on a la justice. Voilà. C'est peut-être c'est peut-être un combat à faire au niveau de la justice. C'est possible aussi. Mais je vous le rappelle, combat que vous n'esquiverez pas. Vous serez là, il faudra compter avec vous. On en rajoutera une là sur l'extension. Et le passé ici, le valet de denier, on a la 7 d'épée.
La 7 d'épée, vous avez peut-être retardé le moment où vous deviez démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être essayé d'esquiver quelque chose, mais non, vous êtes ramené dedans et il va falloir vous y confronter, visiblement. Et puis là où vous allez avec l'as de bâton, on a le pendu. Vous allez vers une prise de recul, vous allez vers la réflexion, vous allez vers peut-être un changement d'opinion, un changement de regard sur un sujet ou sur un autre. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. C'est marrant parce qu'on dirait que votre extension donne un ton un peu différent à la première lecture qu'on avait ici, où clairement il fallait faire appel à vos compétences d'élocution pour arriver à un nouveau départ. Mais dans l'extension, on dirait qu'il y a peut-être comment est-ce que je dois dire ça, des démarches à faire, voire des démarches juridiques à faire. Il y a peut-être quelque chose ici qui a été caché, qu'il va falloir ramener à l'ordre du jour. Je ne sais pas, on va voir, on va en rajouter, on va essayer de savoir un peu mieux. Voilà mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Encore une fois, vous allez directement dans la rubrique hors série du site internet de la boutique. Et puis les autres. Alors, on se retrouve évidemment, parce qu'on m'a posé la question, pour les lectures du mois de décembre, le 25 novembre, comme d'habitude. Et puis sinon, on se retrouvera en janvier pour voir ensemble ce que cette énergie de la tour peut changer dans la structure de votre vie, peut amener de modifications dans votre existence. D'accord? D'ici là, portez-vous bien et puis à très bientôt. Merci beaucoup.